Les grands prix BFM Business de la Bourse, prix des investisseurs. Et c'est vrai que c'était à la fois l'occasion de mettre en avant à nouveau une entreprise cotée, et de mettre le public aussi en avant, car c'est le public qui a choisi le lauréat qu'on va connaître dans un instant. Voilà, nos auditeurs, nos téléspectateurs, ce sont eux, c'est vous qui avez choisi le lauréat de ce soir. Notre idée avec le jury, c'était d'aller primer des entreprises du CAC 40, ces grandes entreprises qui font la Bourse de Paris également, d'aller chercher dans le consensus de place, comme on dit, chez les analystes, un petit peu quelles étaient parmi ces 40 grands noms de la Bourse de Paris, celles qui offraient le plus de potentiel à court et moyen terme. On a donc parcouru ce consensus de place et on a trouvé celles qui avaient le plus de potentiel. Ces trois valeurs, on les a ensuite soumises au vote des internautes. On va vous présenter ces trois valeurs dans un instant. Pour présenter justement ces valeurs et pour remettre ce prix des investisseurs, je vous demande d'accueillir sur scène Antoine Larigauderie, l'homme de la bourse le matin sur BFM Business, chez Stéphane Soumier entre 6h et 9h, et Gaël Itier. Ceux qui ont suivi la compétition des talents du trading sur notre antenne s'en souviennent. C'est le vainqueur de la saison 3 des talents du trading. Bonsoir Antoine. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Merci d'être là. Vainqueur donc de cette saison 3 des talents du trading, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en décembre, Gaël. 2 mois de compétition, donc pour faire simple, 10 traders qui se sont affrontés pendant 2 mois. À l'issue d'une grande émission finale, c'est vous qui avez remporté cette saison 3. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de cette aventure, Gaël, là? Alors déjà, une excellente... bonne ambiance, ça s'est très bien passé. C'était la compétition dans la bonne ambiance. Voilà, c'est ça. Donc très difficile, mais parce que les candidats étaient très forts. Mais on a gardé des liens étroits et ça c'est très bien. Et juste un mot, parce que je re-regardais les performances que vous avez faites en 2 mois. Là, on peut parler de performance. Plus 50% en 2 mois. Comment vous avez fait sorti 50% de performance en 2 mois? C'était du trading actif, hein. C'était tous les jours derrière les écrans sur les marchés, Gaël. Hein. Oui, vraiment non-stop, même des fois la nuit. Oui. Ouais, voilà. Les marchés ne s'arrêtent jamais. Hein. Exactement. Et ça a été difficile. Il a fallu prendre des risques. J'ai essayé de remiser un petit peu les performances passées pour booster un petit peu le capital. C'est pour ça qu'on arrive à des performances aussi élevées. Bon, en tout cas, c'était en plus pendant une période agitée sur les marchés. Hein, ceux qui se souviennent de la fin d'année entre octobre et décembre, c'était un peu les montagnes russes. Antoine, vous allez nous présenter donc les 3 candidats potentiels à ce prix des investisseurs. C'est un peu le prix du bon sens et c'est le prix de la conviction, véritablement. Donc on a des valeurs qui ont globalement en 2014 connu un parcours difficile et qui se gardent un potentiel de rebond maximal. Alors la première, c'est typiquement dans ces secteurs qui ont loupé un petit peu le rebond boursier de l'année dernière, le secteur bancaire. Parmi elles, il y a la Société Générale qui a souffert des peurs concernant son exposition à la Russie, au risque de marché avec des marchés de taux qui se comportaient pas très bien. Donc le titre sur l'année passée a perdu 17,12% et le consensus de place est extrêmement positif à ce niveau-là, vu qu'il est de 34,16%. On a ensuite ArcelorMittal, mastodonte de l'industrie, hein, le numéro 1 mondial de la sidérurgie. Là aussi un contexte extrêmement difficile, inquiétude sur la demande chinoise, sur la forte baisse des cours des matières premières et notamment du minerai de fer. On a une baisse de quasiment 30% sur l'année passée et un consensus logiquement élevé à 34,8%. Et puis Gemalto, un autre ténor de l'industrie française, alors là dans l'électronique, dans l'écosystème, dans la sécurité, dans toutes les technologies numériques. En fait, c'est sa grande force, hein, c'est d'être présent dans tout un tas de segments de marché. Performance 2014 qui est moins brillante que les performances précédentes, étant donné qu'il était quand même abonné aux meilleures places en matière de progression boursière depuis quelques années, moins 15%, et là un consensus particulièrement élevé de places qui lui donne un potentiel d'appréciation de 36,8%. 3 valeurs, 3 secteurs complètement différents. Gaël, vous allez nous dévoiler le nom dans un instant. Vous avez le nom dans l'enveloppe. Vous ne connaissez pas le nom. Juste avant, votre choix là entre Gemalto, ArcelorMittal, Société Générale, là, quelle est pour vous la valeur qui présente le plus de potentiel pour les 6-12 mois qui viennent? Alors premièrement, déjà, les valeurs sont excellentes toutes les 3. Elles ont énormément de potentiel. Donc c'est difficile de se prononcer. Mais ingénieur de formation, je suis assez basé nouvelles technologies. Donc je miserai particulièrement sur Gemalto. Bon, Gemalto pour vous et pour le public. Vous allez nous donner le nom du lauréat. Qui a été choisi par le public comme étant la valeur ayant le plus de potentiel pour cette année 2015, Gaël?
Alors, le prix des investisseurs est attribué à Gemalto. Eh bien voilà, Gemalto au cœur de la sécurité numérique. Gemalto, c'est un peu l'incarnation de la transformation du monde numérique actuel. De simple fabricant de cartes à puce, le groupe est devenu un des spécialistes mondiaux des solutions de sécurité numérique intégrées. On est passé d'un simple support physique à un écosystème complet. Mathias Desmarais, directeur de la recherche chez Odo et compagnie. Aujourd'hui, il y a 3 grandes familles de relais de croissance. D'une part, dans les mobiles, avec tout ce qui est upgrade, SIM, et ce qu'on appelle désormais l'Internet des objets. On parle de plus en plus de connectivité entre les différents objets. Il y a le deuxième élément dans le secteur bancaire, avec tout ce qui est migration EMV, et c'est notamment dans les cartes bancaires. Et aujourd'hui, on parle d'un marché potentiel, surtout aux États-Unis, avec le remplacement de l'ordre de 1,2 milliard de cartes magnétiques dans les prochaines années. Et le dernier élément, c'est donc tout ce qui est sécurité identitaire, les passeports électroniques et autres. Et on voit en ce moment beaucoup de recrudescence de fraude. Et là-dessus, Gemalto offre un profil attractif. En fait, Gemalto a autant changé que son environnement et son métier. Et du coup, la bourse a eu du mal à évaluer, dans un premier temps, les fondamentaux et les perspectives du titre. Et d'un point de vue technique, le titre Gemalto se retrouve aussi victime de turbulences boursières. Thibaut François, fondateur associé de Fastea Capital. On parle beaucoup des vendeurs à découvert sur le dossier Gemalto. C'est vrai qu'on a eu quelques hedge funds qui commencent à couvrir un petit peu leur position, à vendre pas mal de titres ces derniers mois sur le dossier Gemalto. Donc effectivement, ça a pesé sur la tendance. Une tendance un petit peu baissière sur le titre depuis quelques temps. Il faut dire aussi que la croissance depuis le début de l'année est un petit peu moins forte que ces dernières années. Donc un petit peu moins de croissance, un petit peu moins de performance boursière. Par contre, je pense qu'ils en gardent un petit peu sur le coude sur 2015 et sur 2016. Donc c'est vrai que l'avenir est plutôt vert pour Gemalto. Les technologies développées par Gemalto lui assurent des perspectives pour les prochaines décennies, le groupe ayant un rôle majeur à jouer à quasiment tous les niveaux de l'écosystème numérique. Et pour recevoir ce prix des investisseurs, je vous demande d'accueillir le directeur financier de Gemalto, Jacques Tierney. Bonsoir Jacques Tierney, merci d'être avec nous. Je suis ravi d'accueillir un directeur financier. On entend trop peu parfois les directeurs financiers, mais s'il y a un homme dans l'entreprise qui sait bien pourquoi est-ce que Gemalto aurait du potentiel en 2015, c'est vous là. Si on fait le pari de Gemalto en bourse en 2015, sur quels éléments on peut se fonder selon vous, Jacques Tierney? Alors c'est un plaisir partagé et je suis très impressionné que les investisseurs parient sur la hausse de Gemalto et bien sûr je partage ce pari. Donc, et justement, pour quelles raisons? Eh bien, depuis plusieurs années, nous avons cru, comme ça a été indiqué, on a eu des croissances qui ont été importantes. Et pourquoi revenir à ces croissances? Nous avons un plan à 4 ans qui est notre 3e plan à 4 ans. Ouais. Les 2 premiers plans ont démarré difficilement. Celui-ci est un plan aussi qui démarre difficilement avec des investissements organiques où on a sorti du cash, des investissements externes, parce que nous avons dû évidemment accompagner la croissance américaine. Vous avez très bien expliqué comment les cartes bancaires américaines se développaient très vite, parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait en assurer la sécurité très vite. Et donc actuellement, ce que je peux dire, c'est que nous sommes parfaitement en ligne avec les investissements que nous avons prévus dans notre plan. Il y a 2 choses sur Gemalto, Jacques Tierney. Le fait que le marché, à un moment, n'a plus trop compris l'évolution de vos métiers. On était resté sur Gemalto, c'est la carte à puce. Et le marché, les investisseurs, certains en tout cas, n'ont pas suivi l'évolution de la valeur et de l'intelligence que vous arriviez à mettre dans cette puce. Et puis l'autre chose, le marché a pris peur de voir arriver notamment des firmes comme Apple, un petit peu sur vos plates-bandes, dans le monde de la sécurité numérique, dans le monde des paiements numériques. Et le marché a eu peur que bien, des groupes comme Apple court-circuitent, d'une certaine manière, c'est le cas de le dire, une partie du business de Gemalto. Alors Gemalto est une société de technologie. La technologie, c'est un monde de rupture. Donc les ruptures, nous les provoquons nous-mêmes et nous essayons de ne pas les subir. Nous essayons d'être à la source de ces ruptures parce que ce sont des ruptures qui sont créatrices de valeur pour les clients. Quand vous ne faites pas la queue à la douane, par exemple, ou à la police dans un pays, vous gagnez du temps, ça crée de la valeur. Quand vous pouvez payer sur Internet ou payer sur un terminal de M. Lazare et que ça soit parfaitement sécurisé, vous créez de la valeur. Donc Gemalto va continuer à créer de la valeur. Alors, vous citez Apple, on n'a parlé que de Apple l'année dernière, on en a parlé Pay, la énormément. carte SIM, tout ça, Voilà. on a eu peur que ça vous mange une partie de votre business, Jacques Tierney. Donc n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur, Apple a démontré vraiment le théorème de Gemalto, qui est ou plutôt un axiome de base, qui s'est toujours vérifié. Si vous voulez avoir une vraie sécurité, la sécurité des logiciels purs ne suffit pas. Vous serez toujours hacké. C'est ce que Gemalto dit et pense, et ce sur quoi nous travaillons depuis toujours. Il vous faut également un objet sécurisé à côté du logiciel sécurisé. C'est ça qui va créer une sécurité d'un ordre de magnitude tout à fait différent. Eh bien, Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis systématiquement un objet sécurisé dans le dernier Apple VI. C'est une marque de confiance pour Gemalto, comme la marque de confiance des investisseurs qui estiment que nous avons beaucoup de potentiel. Et effectivement, ce potentiel, parce que je n'ai pas totalement répondu à votre question, il est dû aussi au fait que nous nous adressons à différents marchés, pas un seul marché. La carte SIM représente actuellement, après notre acquisition de SafeNet aux États-Unis, dans l'encryption des données, à peu près 25% de notre business. Ce que les gens ne savent pas, seulement 25%. Il y a la banque, il y a l'administration aussi, vous l'avez dit. Voilà, il y a les cartes d'identité gouvernementales. Il y a aussi l'Internet des objets, parce que les objets peuvent faire aussi des bêtises. On peut hacker des objets, ça peut avoir des conséquences terribles. Donc on est là et on a des taux de pénétration qui sont assez faibles. Même en carte bancaire dont on parlait tout à l'heure, la pénétration mondiale de la carte sécurisée par une puce, qu'on appelle la carte EMV ou Chip and Pin, eh bien ça représente moins de 30%. Donc il y a encore beaucoup de potentiel. Alors, une société technologique, évidemment, ça ne se passe pas comme un long fleuve tranquille. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Donc on a un plan. Ce plan, on l'a expliqué il y a à peu près 1 an et demi publiquement, et on est en train, nous, de travailler sur ce plan. On sait où on va. Et on a réussi nos 2 plans précédents. Et en tout cas, le public vous fait confiance, puisque voilà, vous allez recevoir de la part de notre hôtesse qui nous rejoint ce prix des investisseurs, donc le choix du public. On va le rappeler très largement d'ailleurs, Antoine. Gemalto très largement devant. 60%. Enfin, un petit peu moins, 59%, mais enfin c'est une victoire indiscutable. 60% donc de vote du public en faveur de Gemalto, et c'est donc Gaël Itier qui vous remet ce prix. Jacques Tierney, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, directeur financier de Gemalto. Merci beaucoup, Jacques Tierney. Je vais vous laisser rejoindre votre place dans le public. Gaël, vous restez encore un petit moment avec nous. Alors on va rester encore un petit peu avec ce prix des investisseurs, parce qu'on est ravis de pouvoir récompenser l'entreprise Gemalto, mais on voulait aussi en profiter pour récompenser justement le public et les investisseurs particuliers qui sont, je le disais, un des acteurs de la vie des marchés financiers. On a donc organisé une forme de concours, enfin un tirage au sort, tout simplement, et on va accueillir dans un instant un de ces investisseurs qui a voté en faveur de Gemalto. Avant d'accueillir cet investisseur particulier, je vais demander à Frédéric Garcia de me rejoindre sur scène. C'est le responsable de la salle des marchés de Bourse Direct. Avec un cadeau entre les mains, Frédéric. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous. Donc, cadeau que vous allez remettre dans un instant à ce vainqueur de ce concours du prix des investisseurs, Frédéric. Des 3 sociétés qu'on avait mis en avant, là, Société Générale, ArcelorMittal, Gemalto, vous faites quel choix, vous ? Je pense que c'est le consensus qui l'emporte, c'est-à-dire Gemalto. Bon, Gemalto, effectivement, l'année 2014, ça n'aura pas été la meilleure année boursière de Gemalto. Du coup, ça redonne un peu de potentiel peut-être pour cette valeur-là. Oui, enfin, on avait quand même assisté à une consolidation du titre, mais il faut voir le parcours qu'avait réalisé le titre sur les précédentes années. Donc c'est tout simplement une simple et saine consolidation, et rien ne dit que le titre pourra repartir de l'avant très prochainement. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte, Frédéric ? On parle beaucoup ce soir de technologie, donc justement, Bourse Direct, broker en ligne, leader en France sur les ordres exécutés sur le marché. Donc avant tout d'une clientèle de retail directement connectée au web. Et on a eu donc l'avènement de la bourse sur ordinateur. Après, on a passé à la mobilité, donc les smartphones connectés, les iPads. Et aujourd'hui, donc, depuis novembre, on a lancé donc une exclusivité chez Bourse Direct, qui est tout simplement donc la première application en bourse sur montre connectée. Voilà, donc à compter donc de novembre, vous pouvez consulter et suivre le marché en permanence, simplement en faisant un simple coup d'œil sur votre montre. Vous aurez donc la tendance sur le CAC 40, sur les indices américains, sur les palmarès, des notifications sur valeur. Plus d'excuses pour pas suivre le marché. Plus d'excuses. Entre le téléphone, la tablette et maintenant la montre connectée. Justement, on va accueillir donc Madame Danielle Amberger. Et
qui a été tiré au sort, justement, parmi les investisseurs particuliers qui ont voté en faveur de Gemalto. Bonsoir madame. Juste un petit mot, pourquoi est-ce que vous avez choisi Gemalto là? Pourquoi est-ce que votre choix s'est porté sur Gemalto? Parce que Gemalto se trouve à Meudon. Ah, il y avait des affinités géographiques peut-être alors. Absolument. Et car c'est sur les conseils de mon époux qui est particulièrement accro aux technologies. Aux technologies, puisque c'est un ingénieur informaticien et qui travaillait chez Honeywell Bull dans son... Bon, le côté technologique de Gemalto et puis le code postal aussi, bah voilà, c'est le choix du public et le public est souverain. L'investisseur particulier est souverain en la matière. Absolument. Madame Berger, on va peut-être vous remettre cette montre connectée. Voilà, Bourse Direct est ravi donc de vous mettre cette montre connectée. Je remercie vivement Bourse Direct et je ne suis pas du tout de cette profession-là, mais j'ai très envie de m'investir dans toutes ces nouvelles technologies. Et je tiens à remercier également l'organisation de BFM Business pour son organisation. Et merci pour votre indulgence, car j'étais particulièrement anxieuse. Merci à vous, merci Madame Berger d'avoir participé à ce jeu concours donc, du prix des investisseurs. Je vais vous laisser regagner votre place. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous Gaël. Je rappelle, vainqueur de la saison 3 des talents du trading. Justement, on va se quitter avec, pour se rafraîchir la mémoire, quelques extraits de la grande finale qui avait lieu il y a quelques semaines à peine. C'était fin décembre.